Alors nous sommes au cœur des négociations sur les normes salariales dans un contexte particulier. On l'a rappelé dans la partie actualité de ce débat avec une reprise qu'on appelle en cas, des entreprises qui s'en sortent très bien, d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien, qui sont au bord de la défaillance. On l'a vu avec les chiffres de Grédon, on parle d'une entreprise sur 5 qui serait au bord de la défaillance. Et donc comment est-ce que vous voyez l'avenir? Je crois effectivement que les entreprises qui ont réussi à prendre au vol toutes les opportunités qui se sont présentées, que celles-là vont pouvoir faire face au redémarrage, je crois qu'il va... Avec ou sans restructuration? Bon, alors là, avec ou sans restructuration, il y a naturellement une situation où il y a un surstaffing et en même temps des liquidités qui sont très basses. Ou parfois, comme on le voit dans certaines des restructurations de cette semaine, un personnel qui n'est pas suffisamment digital, et qu'il va falloir changer. Oui, tout à fait. Et là, il y a énormément de choses à faire, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des... Donc il y a des solutions. Moi, j'ai une autre opinion. Je crois que nous entrons dans une ère où, effectivement, la flexibilité sera de plus en plus importante et sera un élément prioritaire. Flexibilité, adaptabilité? Oui, Tout et à fait. agilité. Je crois qu'à tous les niveaux, effectivement, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'idéalement, il y a cette collaboration entre les syndicats et le patronat, parce qu'en fait, le but ne peut quand même pas être, pour les syndicats surtout, de faire couler l'outil de production. Donc ça, je traduis, hein, ça veut dire que dans l'entreprise, ça se passe plutôt bien au niveau du dialogue social. C'est à d'autres étages que ça se passe plus difficilement? Tout va dépendre de la qualité des relations sociales au moment où les choses allaient bien. Parce que, effectivement, c'est pas lors d'une restructuration que si les relations sociales n'étaient pas bonnes qu'elles vont le devenir. Donc si l'entreprise a suffisamment investi dans la qualité des relations sociales au moment où les choses allaient bien, eh bien, cette concertation sociale est là, à mon avis, gagnée avec cette obligation dans laquelle se sont retrouvés les deux partenaires sociaux de trouver une solution vu la situation du Covid. Carla Voigt, un mot pour conclure avant la pub? Je crois effectivement que selon les secteurs, on verra, ce sont les PME auront d'un côté peut-être plus de facilité à s'adapter, même si elles vont souffrir à court terme. Est-ce que c'est réaliste d'avoir ce dialogue, soit au sein d'un gouvernement, soit au sein de l'entreprise, entre partenaires sociaux? Mais je crois que si on demande aux travailleurs de faire un effort, et le chômage finalement est du côté des travailleurs un effort leur demander aussi, à un certain moment cet effort va devoir être compensé, ou en tout cas il va devoir être rétribué d'une certaine manière. Et je crois que les syndicats sont plus ouverts, peut-être grâce au Covid, à cette idée que finalement rien n'est figé. Et peut-être que ça va donner un nouveau relan aux concertations au sein de l'entreprise. Très rapidement, parce qu'on va devoir clôturer cette partie. Mais je crois quand même que le Covid, là, va amener d'autres possibilités, puisque maintenant, de plus en plus, les cours sont mis, en tout cas, ils sont virtuels, ils sont mis en ligne et ils sont accessibles, et ils seront donc accessibles aux heures où ça arrange et où ça permet aux travailleurs, finalement, qui veulent se reformer et de ne pas être coincés dans un système où leur vie de famille ne leur permet pas de suivre la formation qu'ils pourraient peut-être suivre. Et donc je crois que de ce côté-là, ça va peut-être permettre une avancée vers cette formation continue accessible à beaucoup plus de gens que ça ne l'est pour l'instant.